bienvenue sur encore une page! Joyeux Noël! On est dans ce Bookmas à relais, Vlogmas à relais, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Bref, si vous avez suivi, vous savez qu'hier, il y avait une vidéo sur la chaîne Une lectrice compulsive et aujourd'hui, on est sur la mienne. Demain, il y aura une vidéo sur la chaîne de Maps. Le concept, c'est que pendant tout le mois de décembre, la famille Booktube Québec vous accompagne dans les préparatifs de la saison festive. Donc, moi, j'avais pas l'intention de participer, puis finalement, il y a eu comme un désistement, puis j'ai décidé de plonger suite à la publication de la vidéo de Signé Daphné. Elle a créé un tag tradition de Noël québécoise, puis passion tag, je le dis tout le temps. J'aime ça, répondre à ce genre de questions-là, puis surtout que je trouvais que ça pouvait me faire parler de livres que je parle peut-être un peu moins. J'ai pris ça comme un signe que c'était à moi de faire une vidéo de Noël. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première catégorie. Donc, 23 décembre, c'est le début des vacances et là, c'est écrit en majuscule « Le livre parfait pour commencer nos vacances du temps des fêtes ». Moi, personnellement, mes vacances commencent le 21. L'école se termine à cette date. Mais je vais recommencer un peu plus tôt que le 7 janvier, genre le 5. Fait que c'est quand même... les dates sont quand même un peu bonnes, là, même si sont un peu off cette année, mais c'est vrai que normalement, c'est comme ça. Donc, moi, j'ai décidé que, en fait, pour moi, quelque chose qui commence bien les vacances, c'est une lecture qui se fait rapidement, mais dans un univers qu'on connaît, tu sais, qu'on replonge. Donc, pour moi, une lecture rapide, c'est une BD. Puis une série de BD, donc un tome d'une série de BD. J'ai hésité longtemps avec une autre série, mais je le sais que moi, j'ai commencé mes vacances avec Heartstopper de Alice Oseman, le tome 4, donc c'est Choses sérieuses. C'est une BD d'une romance vraiment trop mignonne entre Nick et Charlie. J'ai tellement tripé sur cet univers-là, fait que je me dis, il n'y a rien qui peut mieux commencer mes vacances que cette petite lecture. Quand même... pour une BD, il y a quand même pas mal de pages, mais je sais que je vais lire ça d'un coup. Ça va être vraiment, vraiment chouette. Donc, voilà pour le 23 décembre. Ciné-cadeau, le livre qui vous fait retomber en enfance. Moi, ciné-cadeau, j'adore ça. Puis, je suis vraiment heureuse parce que l'amour de ciné-cadeau est vraiment présent sous mon toit. Donc, on en profite dès le jour 1 de ciné-cadeau, là, le samedi, le 11 décembre, quand ça a commencé. On a déjà écouté quelques Astérix. Et voilà. Donc, moi, j'adore. Et un livre qui me fait retomber en enfance, c'est certainement Saut-de-mousse, un Noël pétillant de Mélanie Janard et Agathe Bray-Bourret. Les illustrations sont de Agathe. Et c'est publié chez La Bagnole. En fait, ce livre-là a été publié l'an dernier. J'avais vraiment envie de me le procurer parce que je le trouvais magnifique. Puis, je l'ai lu l'an dernier, mais là, cette année, je l'ai relu à mes élèves de secondaire 1 pour faire un petit mini-projet là, de le temps d'une période de Noël. Puis, ça a été vraiment intéressant là, de travailler le personnage de Richard. Certaines équipes étaient vraiment plus sensibles que d'autres, ça c'est normal, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, replonger en enfance avec eux, puis avec ce livre-là, puis j'ai juste hâte à l'année prochaine pour le lire avec un vrai enfant, puis pas juste replonger moi, mais vraiment être dans l'enfance. Fait que, bref, Saut-de-mousse, si vous n'avez jamais lu, je vous le conseille vraiment. On suit Richard, qui est comme un adolescent, ado, adulte, probablement qu'il y a comme une innocence. Mes élèves disaient qu'il était comme idiot, mais moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est comme s'il est un peu en décalage avec la société. Je le verrais comme un adulte non autonome ou semi-autonome, tu sais, qui a besoin de gens qui viennent lui apporter de la nourriture, qui ont besoin de le supporter dans son quotidien. Donc, c'est ça. Il est vraiment très attachant. Il vit seul et il est très, très créatif. Il s'invente toutes sortes d'amis imaginaires pour passer à travers le réveillon. Puis je trouve que c'est très, très cute. Puis Saut-de-mousse, honnêtement, c'est pas une saveur que j'aurais associée à Noël, mais depuis ce livre-là, clairement, c'est une saveur que je trouve réconfortante. Même si c'est pas une saveur que je consomme énormément.
genre, juste d'y penser, j'ai un petit bon au cœur. Fait que je vous recommande vraiment Sourd de mousse si c'était pas déjà une œuvre que vous connaissiez. Troisième question, c'est le Père Noël et la Fée des étoiles. Nommez des personnages qui ont une relation ambiguë, puis j'avoue, j'ai écouté le tag une première fois comme auditrice, là, abonnée, mais quand j'ai réécouté le tag pour le préparer le mien, j'étais comme « Ah! Fée des étoiles, Père Noël, c'est quoi cette affaire-là? Genre, c'est quoi leur lien? » Puis là, j'ai vu c'était quoi la question qu'il fallait répondre, puis j'étais comme « Ah! C'est exactement ça! » C'est vrai que c'est bizarre, genre, ces deux personnages-là, pourquoi ils sont ensemble? Comme, à quel moment, à part dans les centres d'achat, on les voit ensemble? Comme, je sais pas trop. C'est quoi le lien entre la Fée des étoiles puis le Père Noël? Mais bref, je vais y aller avec William Walker et Marianne Roberts. Robert, mais c'est comme il y a un S, on dirait que j'ai le goût de dire Roberts, mais dans le fait, c'est un peu ambigu, ils s'apprécient, ils se détestent, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Marianne a fait des choses sur William qu'elle lui a pas révélées. Il y a comme une espèce d'attirance constante, c'est genre très je t'aime, je te fuis. C'est pas une relation vraiment saine, puis en même temps, ils sont toujours là l'un pour l'autre. C'est très ambigu, vraiment. J'ai hâte de voir où ça va mener, cette histoire-là, entre les deux. Parce que quand j'ai fini le tome 4, là, je me disais, OK, là, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec ces deux-là. Et là, j'ai vu qu'il y avait un tome de Noël qui est sorti. Je sais vraiment pas si je vais réussir à le lire dans les temps des fêtes, là. Ça m'étonnerait, honnêtement, mais c'est pas grave. C'est quand même... je trouve des personnes qui sont intéressantes à suivre parce que leur relation est comme en constante évolution. Puis c'est ça, c'est très... aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Là. Non, suis-moi, je te... Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Voilà, c'est ça leur relation. Donc voilà pour Père Noël et Fée des étoiles. Alors, le réveillon. Un personnage que vous inviteriez à votre réveillon. Et là, c'était comme... vraiment touchée parce que je trouve... Moi, j'aime beaucoup les personnages qui sont tout en nuances. Puis je l'ai souvent dit, j'aime les méchants qui ont une histoire, qu'on comprend pourquoi ils sont méchants, ou qui sont méchants, mais comme juste grognons. Ça, j'adore ça. Mais là, je voudrais pas avoir ces personnages dans mon réveillon, tu sais. C'est pas très intéressant. Mais... Ah, puis en même temps, j'étais comme... On dirait qu'il y a toujours de quoi qui m'énerve chez les personnages. Fait que là... celui que je crois qu'on s'entendrait bien, on se parlerait dans la soirée, mais je serais pas pognée avec tout le long. Puis on aurait du fun, ça ajouterait vraiment quelque chose, sans en enlever. Ce serait Paul de la série des Paul de Michel Rabagliati. Je pense qu'il est vraiment intéressant, il y a de quoi de... Tu sais, je le vois vraiment comme un mononcle avec qui je pourrais avoir des discussions intéressantes, tu sais, qui me demanderait « Mais comment ça va pour vrai, toi? » tu sais, puis et vice-versa, tu sais, je pense que ce serait un bon invité. Puis tu sais, c'est ça, on se parlerait autour du rack à crudité, puis après ça, il irait parler à d'autres mondes, puis il me ferait rire 2-3 fois, moi aussi... On se dirait bye, puis ça serait ça. C'est comme, j'aurais pas besoin de l'entertain, ou j'aurais pas besoin, genre, il serait pas too much, comme, ça serait juste l'invité idéal pour moi. Ensuite, tourtière ou pâté à la viande. Pour moi, déjà, là, il faut nommer un débat livresque, puis dire c'est quoi notre position. Mais moi, je trouve que c'est un débat qui sert à rien, là. Dans tous les cas, on va en manger, puis c'est juste... régional, comment qu'on appelle ça, tu sais. Comme, en France, vous dites pastèque, puis au Québec, on dit melon d'eau. Bon, mais dans certaines régions du Québec, on dit tourtière, puis dans d'autres, on dit pâté à la viande pour désigner ce repas. Pour moi, la tourtière, c'est le pâté à la viande. J'en ai mangé de la tourtière du lac Saint-Jean, je trouve ça bien bon, mais pour moi, ça, c'est un cipaille, c'est pas une tourtière. Fait que, c'est ça. Mais si tu me sers de la tourtière... je vais te demander de préciser parce que je prends pas pour acquis que c'est un ou l'autre. Alors, le débat livresque dont j'ai envie de parler, c'est emprunter des livres versus en acheter. Moi, je suis vraiment pour emprunter. Toute ma vie, ça a été ça, à part, je dirais, comme 2018-2019, là j'essayais vraiment d'acheter plus de livres. Je sais pas pourquoi.
j'avais l'impression, je dirais un certain prestige, on dirait, à agrandir ma bibliothèque. Mais maintenant, je le vois vraiment plus comme avoir des livres qui sont importants pour moi, j'aimerais ça les avoir chez moi, ou des livres que j'aimerais relire ou consulter par la suite. Donc, ou les séries que j'aime, c'est ça, j'aimerais ça les avoir. Mais en temps normal, juste pour découvrir des auteurs, surtout pour les BD, tu sais, moi j'en lis énormément, c'est tellement cher si je les achetais toutes que j'aime vraiment mieux la bibliothèque. Puis honnêtement, c'est tellement le fun, là! Comme, aller à la bibliothèque versus aller à la librairie, pour moi, c'est la même expérience, sauf que après ça, mon compte en banque est vraiment content quand je suis allée à la bibliothèque. Puis j'ai vécu le même sentiment, là, de comme fouiller, faire des découvertes, demander des conseils, me promener dans les rangées, comme, même expérience, mais pas même résultat. Si, pas même résultat financier, mais même résultat de satisfaction de lire un livre, tu sais. Donc, mais une chose qui est plate, par exemple, c'est que quand il y a un livre qui m'a marqué puis je l'ai toujours pas acheté, ben quand je réponds à des genres de tags comme ça, je les ai pas chez moi. Mais je m'en viens pas pire. J'essaie de trouver en usagé les livres qui ont été marquants, surtout dans mon enfance, puis ceux qui sont marquants dans la dernière année, j'essaie de les acheter ou les demander à Noël. Fait que, voilà. La prochaine catégorie, c'est le temps d'une dinde, swing le bec à je sais pas c'est quoi les paroles, mais je l'aime. À chaque fois qu'elle joue, moi ça me rappelle, là, parce que quand on a commencé à sortir ensemble, moi et mon mari, là ça fait genre 3 ans, là, et j'ai inclus l'année qu'on pouvait juste pas sortir à Noël, l'année passée, mais ça fait 3 ans qu'on bouge un peu moins dans le temps des fêtes, mais tu sais, avant, là, on pouvait faire Ottawa à Québec, là, dans la même journée, ou en passant par Sherbrooke, Drummond, et quand je dis en passant, c'est qu'il faut qu'on arrête parce qu'il y a un party, et l'Estrie, Montréal, en tout cas, on faisait tellement de routes, puis on écoutait ça, parce que j'avais une voiture où il y avait pas de... Je pouvais pas écouter autre chose que la radio. Fait qu'on écoutait la radio du temps des fêtes et c'est le temps d'une dinde. Elle avait le temps de jouer au moins 3 fois entre Montréal et Québec. C'est vraiment des souvenirs très précis. Mais la catégorie, c'est le dernier livre qui nous a fait rire. Et moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Puis je sais pas si je vais le faire parce que je pense pas faire une vidéo récap de mes lectures d'automne. Je pense pas que ce serait pertinent. J'ai tellement pas la tête là que je sais pas trop qu'est-ce que je vous dirais. Donc, le livre, c'est Ma tribu, le portrait corrosif, bienveillant et sans cliché d'une famille comme la vôtre. Et c'est de Émilie Ouellette. En fait, j'ai entendu parler de ce livre-là sur un groupe Facebook qui s'appelle Banque d'outils féministes. Puis l'autrice était dedans. C'est quelqu'un qui cherchait comme des récits, témoignages... livre sur la parentalité féministe, puis elle avait dit « Ah, ben, tu peux lire mon livre. » Fait que j'étais comme « Ah, ok. » Parce que moi, avec un titre comme « Ma tribu », j'aurais pas pensé que c'est féministe, tu sais. J'aurais été comme « Ah, ça est peut-être un peu weird » ou je sais pas trop. Il y avait des côtés qui me faisaient un petit peu grincer des dents, mais rien de déplacé, là, vraiment pas. Puis, honnêtement, c'est ça, Émilie Ouellette, c'est une humoriste, fait que j'ai ri à quelques moments, ça m'a vraiment fait du bien. C'était comme, ça m'a donné des idées de comment animer ma famille, comment en prendre soin, comment arrêter le temps un peu, apporter de la douceur puis de l'humour dans les épreuves du quotidien. J'ai vraiment trouvé ça bien finalement. Puis c'est ça, c'est pas une histoire, c'est comme un récit de vie. Puis c'est vraiment intéressant. C'est une famille de 4 qui habite à Montréal, zéro déchet, féministes, sont aussi... interracial, fait qu'il y a quelque chose aussi sur une sensibilité par rapport à certains enjeux qui est intéressant. La bûche de Noël, dessert traditionnel, ma belle-sœur en fait une au citron, tellement bonne. Moi, je déteste la bûche de Noël à crème glacée, là, j'ai comme des opinions vraiment fortes là-dessus. Je trouve que c'est vraiment une mauvaise surprise. Un gâteau tout sec, une crème glacée bof, cristallisée. Les seules qui peuvent être bonnes, c'est quand c'est fait maison, puis même encore... il faut que ça soit quelqu'un qui est vraiment habile en pâtisserie. Parce que c'est comme ma tante qui s'est essayée pour la première fois, puis c'est tout croche, puis non, pas de bûche à crème glacée pour moi. Bref, la catégorie, c'est un livre sucré, doux ou carrément cochon. Et je vais y aller avec ma lecture en cours, qui est Falalalala, de Émilie Chazeran.
Chazerand, je sais pas comment elle prononce son nom. Et c'est publié chez les éditions Sarbacane. Donc, c'est vraiment comme un livre d'avant. Okay? Il y a 25 chapitres, donc j'en lis un par jour jusqu'à Noël. Puis, on est dans une famille en Alsace, on suit vraiment comme tous les membres de la famille, mais principalement Ludovica et Richard. Et Richard, on la cote dans cette vidéo, hein, genre, ça fait 2 Richards que je nomme. En fait, qu'est-ce qui est spécial, c'est que cette famille-là, ce sont tous des nains, à l'exception de Richard. Et ils ont comme construit une espèce d'empire. Tu sais, ils ont comme leur section de la ville, puis les gens viennent les visiter à Noël. Puis eux autres, ils animent plein d'affaires. Puis il y a comme une réflexion aussi à est-ce que ça nous aide de faire ça ou ça nous nuit parce qu'on devient un peu une attraction. Puis Richard, bien évidemment, c'est intéressant de le suivre parce que lui, il a vécu toute sa vie dans cet univers-là, mais il est pas comme ça. Fait qu'il y a vraiment... il y a vraiment des choses tu sais, qu'il y a des traumas, là. C'est ça, des négligences à certains moments. Puis Ludovica, ben, elle apprend dans... Là, vous voyez, là, en ce moment, on est le 14, fait que j'ai passé la moitié du livre, là, environ. Puis Ludovica, elle apprend qu'elle a un problème au cœur aussi, fait que ça y fait comme changer complètement de perspective sur la vie. Bref, c'est vraiment doux parce que on est dans le temps de Noël en Alsace, donc il y a de la neige un petit peu, ça ressemble un peu au Québec. Puis eux autres, c'est leur période forte d'attraction. Donc ils reçoivent beaucoup de touristes, puis ils préparent genre plein de biscuits, des couronnes de Noël, des décorations. Fait qu'ils sont vraiment dans la préparation de ça. Puis c'est des histoires de famille, fait que c'est sûr que ça, par moments, tu sais, ça nous fait penser à des membres de notre famille, ça nous fait réfléchir, mais c'est vraiment juste tout doux. Fait que ça m'a pris un petit moment avant de rentrer, là, je dirais au moins 100 pages, mais jusqu'à maintenant, je trouve ça vraiment le fun. J'ai hâte le soir de replonger dans ce livre-là, surtout que comme je sais que c'est juste pour un chapitre, puis que les chapitres sont environ maximum 20 pages, ça, c'est pas si pire. C'est comme j'ai assez d'attention le soir pour le faire. Fait que c'est vraiment une belle formule pour moi. Je vous le recommande si vous en aviez jamais entendu parler. C'est vraiment, vraiment bien. 8e question, La messe de minuit. C'est un livre que vous avez aimé, mais que vous n'aimeriez plus maintenant. J'avais tellement aimé ça, mais j'étais le public cible. Là, je suis plus le public cible. Puis je suis pas mal certaine que ça va me gosser. C'est Twilight. Fascination de Stephanie Meyer, là, c'est le premier tome. Déjà, c'est écrit en énorme. Oh! Non, je viens de voir que la page que je viens d'ouvrir est en train de lire Macbeth. Déjà, ça me parle, mais tu sais, tellement Bella Swan de lire Macbeth, là. Genre, je sais pas si c'était un devoir qu'il fallait qu'elle fasse, là, mais tu sais, tellement son univers. Tu sais, dans toutes les... Excusez, il fallait que je le dise, mais c'est seulement... Non, mais c'est ça, tu sais. Dans toutes les pièces de Shakespeare, il fallait que ce soit Macbeth qu'elle lise, tu sais. C'est comme... Elle lisait avec beaucoup de passion. Fait en tout cas, si je suis prise d'un gros élan de nostalgie puis j'ai vraiment envie de replonger dans cette histoire-là, ça se pourrait que j'y retombe. Mais honnêtement, je pense que je vais me contenter de mon souvenir. J'avais écouté le premier film cette année dans l'idée que je les écouterais toutes en 2021. On était en février à ce moment-là. Fait que... Le projet est pas mal tombé à l'eau. Il y a des livres qui sont mieux de rester dans nos souvenirs, je pense. Comme je verrais tous les défauts, puis c'est ça. Je les voyais déjà un petit peu, mais je passais par-dessus. Là, je pense pas que je vais réussir à passer par-dessus. Fait que je trouve que c'est un bon choix. Donc, La Chasse-Galerie, c'est votre classique québécois préféré. Et là, j'ai quand même hésité longtemps, parce que là, j'étais comme, oh, mais c'est-tu un classique, ça? Je sais plus, tu sais. Mais là, celui-là, je suis pas mal sûre que c'est un classique, puis je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ça. Mais c'est Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. Celui-là, c'est les éditions 10-10. Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est 10-10 ou 10/10 qu'il faut dire. Bref. En fait, ça, c'est Séraphin Poudrier. Là, ils ont fait tellement d'affaires, les belles histoires des pays d'en haut à partir de ce petit livre. Mais c'est parce que Séraphin, là, c'est comme le Grinch. Okay? C'est le même genre de personnage. Il est tellement détestable. Puis en même temps, comme... T'arrives à comprendre sa psychologie. T'arrives à comprendre pourquoi il réagit de même. Puis aussi
tu peux anticiper comment il va réagir dans certaines situations, mais il est vraiment horrible, là. C'est comme un vrai méchant, genre réaliste. J'ai aimé ça, c'est pas trop long. Les personnages sont quand même bien décrits, là. Là-dedans, il se fait une blonde. Donalda, c'est ça, là. Il marie Donalda, puis il est tellement cheap qu'il va la laisser crever. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un excellent classique. Très, très facilement appréciable. Tu sais, c'est pas du langage difficile, c'est pas trop lent non plus, parce que des fois, il y a des classiques qu'on dirait que la description a pris le dessus sur l'histoire, là. Il y a comme rien qui se passe en dehors de genre d'écrire des murs puis des animaux, là. Mais là-dedans, non, il y a quand même des choses. Puis je trouve que la description, elle permet vraiment de comme comprendre comment l'environnement est fait puis à quel point il est cheap, là, tu sais. OK? J'ai vraiment aimé ça. Ça, je le relirais sans problème. Puis j'ai même pas consommé le reste. Genre, toutes les dérives qui ont été faites à partir de cette œuvre-là. Tu sais, les films, les séries, j'ai rien écouté. Faudrait. Mais en même temps, je trouve que le livre me suffit, genre, dans l'univers, dans mon imaginaire. Comme j'ai vraiment aimé cette lecture-là. Alors, 10, le Boxing Day. Une autrice que j'évite à tout prix. C'était quand même pas facile parce que il y en a que j'ai comme moins d'intérêt, mais je dirais pas que j'évite. Puis il y en a que je suis comme, on dirait que ça me tente juste pas de rentrer là-dedans, comme je suis convaincue que c'est super bon. Mais mettons, Jean-Philippe Barguera, j'en ai pas lu un. Je suis sûre que ça me rejoindrait. Mais on dirait que j'ai comme pas envie de me lancer là-dedans. Ces livres me parlent pas plus que ça. Ça a l'air un peu poétique, j'ai rarement la tête à ça, comme on dirait que non, ça marche pas. Mais là, tu vois, celle que j'ai envie de nommer ici, ça va être pas mal plus sensé pour vous comme décision, si vous me connaissez un peu, mais c'est Anne Robillard, parce que Anne Robillard, elle fait principalement du fantastique ou du fantasy, et c'est deux genres que je consomme très peu, et encore moins quand c'est avec le côté médiéval. Comme ça me parle pas du tout. Comme j'aime vraiment pas cette période-là de l'histoire. Ça m'intéresse pas. Les chevaliers, les batailles, les royaumes, genre... Juste... Dans ma voix, vous devez comprendre que comme... J'évite ce genre de truc-là. J'ai pas de plaisir à lire ça. Puis si je lis ça, faut vraiment que ça soit comme quelque chose de court, comme une BD. Puis même encore, je pense que je vais avoir de la misère. Fait que j'ai de l'évite. Puis il y en a, là, mon beau-père, il trippe là-dessus, là. Comme, il y a toutes ses... Il trippe sur Anne Robillard, il y a tous ses livres. Il y a 2 rangées dans la bibliothèque familiale qui sont consacrées à ses romans. Comme, j'ai eu l'occasion de la découvrir et je ne l'ai pas fait. Fait que je pense qu'on pourrait dire que c'est comme le Boxing Day. J'ai eu l'occasion d'y aller et je n'y vais pas parce que ça m'intéresse pas. Si j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de me faire vivre ça non plus, parce que je sais que ça sera pas un bon moment, fait que c'est ça. Il y en a plein qui sont adeptes, là, mais pas moi. 11. Donc, Tempête de neige, un livre où la météo joue un rôle important. Et là, ça m'a quand même fait réfléchir, mais j'ai décidé d'y aller pour Les Fous de bassin de Anne Hébert. Je trouve que j'en ai pas tant parlé sur ma chaîne, mais ça a été une super belle découverte en 2020. En fait, dans ce roman-là, on suit le meurtre, si je me trompe pas, ou la disparition. Ah non, la disparition. OK, la disparition de 2 jeunes filles, Olivia et Nora, et ils sont comme sur le bord du fleuve, puis il y a vraiment comme... Ben là, j'allais dire une tempête tropicale, mais pas une tempête tropicale, mais une tempête, là. Il y a comme des méga remous dans le fleuve, là. L'eau, elle brasse énormément, elle ramène plein de choses. Il y a vraiment comme une ambiance de tempête, d'orage. On dirait que j'ai jamais le bon adjectif qui va avec tempête, là, mais ça se passe l'été, là. Une tempête d'eau, là. Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, ça brasse, OK? C'est les fous de bassin. Je pensais que j'allais dire brassant. Ça brasse, en tout cas, là-dedans. La météo est importante parce que ça va ajouter à l'intrigue. Puis, justement, les corps vont un moment donné ressurgir sur la grève. Puis, en tout cas, c'est vraiment intéressant, mais je vais juste vous dire qu'il y a des trigger warnings de pédophilie et d'agression sexuelle. Fait que si jamais c'est des sujets sensibles, vous pourriez vous abstenir, mais sinon, c'est vraiment une belle œuvre pour découvrir Anne Hébert. C'est la seule que j'ai lue, mais ça m'a donné envie de lire les autres.
Puis fait que j'ai trouvé ça quand même assez accessible. Puis c'est pas un roman que, sur le coup, j'ai trippé, mais après ça, à chaque fois que j'y repense, j'ai des images très précises, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je peux dire que c'est vraiment un roman que j'ai aimé, finalement. C'est ça. Il y en a qui ont besoin de reposer un peu pour qu'on sache si on les a aimés ou pas. Mais vraiment, une très belle recommandation, là encore. Et maintenant, la dernière catégorie, le bye-bye. Le livre qui résume votre année. C'est sûr que l'année, bon, c'est 12 mois. Chaque mois a eu ses hauts et ses bas. Il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées, tu sais. Jusqu'en mai, on pouvait pas voir personne. On restait enfermés chez nous. C'est ça. Mais, en tout cas, pour moi, l'année pourrait se résumer par ma grossesse, je pense. Là. C'est vraiment le truc le plus gros que j'ai jamais vécu, je pense. Puis c'est aussi le truc qui a pris le plus de place là, dans mon année parce que je suis quand même tombée enceinte en début juillet. Fait que c'est comme la moitié de mon année. Donc moi, je vais y aller avec nausées matinales et autres petits bonheurs. J'ai vraiment eu beaucoup de nausées. Encore ce matin, j'ai vomi. Ce n'est pas derrière moi, faut croire. Et autres petits bonheurs parce que je sais pas, je l'ai pas lu encore cette BD-là. J'attends d'être un petit peu plus avancée dans ma grossesse, mais je crois que les petits bonheurs que j'ai vécus cette année peuvent rentrer dans autres petits bonheurs. Fait que ça irait bien. Ça a quand même été une belle année, malgré tout. Pas ma meilleure, pas ma pire. Juste une belle année. C'est ça. Fait que ça résume bien mon année, je crois. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles seraient vos réponses à chacune des questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chacune des questions, mais à une ou deux, ça c'est toujours intéressant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!